Allô, bonjour. Donc apparemment ça a commencé le direct, ça a marché du moins. Nous informons nos abonnés. Ok. Donc, alors c'est très marrant. Je sais pas trop si je parle dans le vide là, mais ce qui est très drôle, c'est que le live que je devais faire où je m'étais un petit peu botté les fesses pour me mettre dessus. Ah super. Oh, t'es trop mignon, Anne-Sophie. C'est trop mignon. Alors, je vais commencer tout de suite parce que j'ai annoncé le truc hier, donc je pense qu'il y aura surtout des visions en replay. Donc voilà, je commence rapidement. Donc je suis Nina, la fondatrice de La Fin des Haricots. La fin des haricots, pour faire très court, c'est une expérience pour apprendre à devenir libre mangeur. Donc devenir libre mangeur, pour moi, c'est comment manger la juste quantité, celle qui me correspond, et se libérer des injonctions alimentaires. Il faut manger ci, il faut manger ça, etc. Finalement, c'est pas très bien de manger ça, et puis ça me fait grossir. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de se libérer de toutes les injonctions qu'on peut avoir dans l'alimentation en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Déjà, il y a 5 ans, c'était très healthy, très il faut bien manger. Alors maintenant, c'est un petit peu moins healthy en tant que tel, mais plus dans l'intuitif. Donc, c'est super. Enfin, moi, je trouve que ça part dans le bon sens. Mais ceci dit, voilà, les modes alimentaires, ça a toujours existé. Et ça existera toujours. C'est un vrai business. Et donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a complètement dézinguée. Il faut le dire comme c'est. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé La Fin des Haricots. Donc, à l'origine, quand je l'ai créé sous format de coffret avec du contenu écrit qui faisait réfléchir autour des sujets de l'alimentation, mais qui allait pas très loin dans l'accompagnement. Alors, c'était écrit avec une diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, elle relisait absolument tout ce que je faisais. Donc, Florence Pujol, qui est une femme extraordinaire, et Diane Bidet, une naturopathe. Voilà. Et donc, force de cette expérience, j'ai consolidé, je dirais, ce que pouvait apporter La Fin des Haricots. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ce sera sous un format d'expérience, de choses à vivre autour de son alimentation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 choses à savoir pour apprendre à manger à sa faim. Donc, pour moi, c'est carrément les 10 fondements du libre mangeur, donc de ce que j'appelle le libre mangeur. Donc, la première chose, c'est, j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, à la mode de chez nous. Donc, c'est un manifeste que vous pouvez aussi retrouver sur le site. Donc à la mode de chez nous, c'est voilà, pour rappeler à quel point les régimes et les modes alimentaires ont de beaux jours devant eux, et à quel point finalement ça va nous influencer dans notre alimentation et dans notre comportement alimentaire. Mais surtout, en fait, on va créer une relation frustrante autour de l'alimentation parce qu'on essaie de bien faire. Et donc, comme on n'est pas expert et qu'on se sent un petit peu paumé et qu'on a surtout des objectifs de perte de poids, par exemple, qui sont importantes pour nous. Enfin voilà, c'est être bien dans ses baskets, être bien dans son corps, c'est important. Et donc, on a tendance à vouloir du coup suivre des règles plus ou moins strictes en fonction de qui l'on est, du parcours que l'on a, des réponses de notre corps. Voilà. Mais du coup, c'est le début de la relation frustrante avec l'alimentation qui est je réfléchis à ce que je mange au lieu de je mange parce qu'il y a un besoin. Donc ensuite, le deuxième point important, c'est ce que j'appelle zéro calcul, zéro stratégie. Alors je pense qu'on est toutes maintenant sensibilisées au fait que les calories, ça sert à rien de les compter. Donc je pense que je ne vais pas en discuter pendant des heures de ce sujet. Ceci dit, si on est dans une époque où on va moins calculer ce que l'on mange, on va tout de même établir quelques petites stratégies. La stratégie de j'ai mangé ci, donc quand même va falloir que je fasse attention les jours suivants. La stratégie de si je me suis fait plaisir à ce moment-là, il va falloir que je me punisse d'une certaine manière.
Ou bon bah je me suis quand même bien enquiquinée depuis quelques jours ou quelques semaines. Merci, là j'ai le droit à mon petit quart d'heure de bonheur avec la nourriture. Alors ça c'est l'horreur absolue, parce qu'en fait on reste dans cette idée de manger pour une raison, je dirais, mentale. Je mange ça parce que c'est bon pour moi, ou je mange ça parce que j'ai le droit, parce que j'ai fait en sorte de pouvoir avoir le droit ce soir-là. Enfin voilà, il y a toutes ces raisons mentales et toutes ces raisons qui s'écartent complètement de la véritable bonne raison de manger, qui est ai-je faim ou non. C'est aussi simple que ça. Très simple et à la fois très compliqué, il faut le dire. Donc ça c'est le deuxième point. Après, à la mode de chez nous, donc c'est essayer de comprendre réellement quels impacts ont ces influences dans notre alimentation, et qu'est-ce que nous on ressent de bon ou pas pour nous dans notre alimentation. Il y a aussi cette idée de pas de calcul, pas de stratégie, quoi. C'est un fait obligatoire quand on est libre mangeur. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de calcul, plus de stratégie, mais on va lutter contre ce phénomène. Alors ensuite, il y a le troisième point qui est de soi dans l'assiette. Alors, de soi dans l'assiette, là, pareil, on a des contextes sociaux, des personnes que l'on va admirer pour ce qu'elles sont physiquement ou au niveau de leur énergie, etc. Et généralement, on va vouloir faire comme cette personne. Au lieu de se recentrer sur soi et de se recentrer sur la connaissance de soi. Je m'explique. Pourquoi l'alimentation a une telle place pour moi. Pourquoi également je n'arrive pas, par exemple, à me retenir, entre guillemets, de manger quand je sais que je n'ai pas faim. Donc j'ai la conscience que je n'ai pas faim, mais que je mange quand même. Pourquoi, d'une façon naturelle, je vais tout le temps me diriger vers des aliments qui ne sont pas bons, ou du moins j'ai l'impression que je n'ai envie que de ça. Et en fait, on va du coup essayer de faire comme une autre personne. On va essayer de suivre, pareil, quels sont les aliments autorisés, les aliments interdits, les aliments un petit peu entre les deux, enfin voilà. Et là, l'idée, c'est de justement faire un vrai travail de connaissance de soi pour arriver à placer la nourriture dans son meilleur contexte pour sa propre vie. Et dans le fond, et c'est ça aussi qui est dur à mettre en place, c'est que dans le fond, la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, pour savoir la quantité que vous devriez manger, et pour savoir quel est votre poids, c'est seulement vous. Même le meilleur diététicien du monde ne sait pas dans le fond quel est votre poids de forme. Alors bien sûr, ce poids de forme ne se retrouvera pas dans un surpoids. Donc ça c'est assez simple. Quand on a une personne en surpoids face à nous, c'est assez simple de dire que bien sûr l'objectif de perte de poids est essentiel. Mais ceci dit, la seule personne qui arrivera réellement à vous guider là-dedans, c'est vous, dès lors que vous faites ce travail de connaissance de soi. Ensuite, on a l'autre point qui est que j'appelle 3 gargouilles par jour. Alors, j'essaie de reprendre exactement le même titre à chaque fois pour pas qu'on se perde. Donc, 3 gargouilles par jour. Donc, en fait, l'idée, c'est que généralement, on mange 3 fois par jour. C'est général. Bon, ok. Et en fait, quand je dis gargouille, c'est tout simplement pour faire appel à cette idée de sensation de faim versus satiété. Donc, la question qu'un libre mangeur se pose avant chaque bouchée, donc c'est même plus qu'avant chaque repas, c'est ai-je faim ?
ai-je faim, ai-je faim, ai-je faim. Ça ne veut pas dire que plus jamais dans notre vie on va manger on va manger qu'avec faim. Enfin voilà, l'idée ce n'est pas qu'à chaque fois ce soit avec faim, mais en tout cas qu'il y ait cette identification de ai-je faim, oui ou non. Et donc voilà, je mange avec cette conscience de j'ai faim ou je n'ai pas faim. Ensuite, je parle du plaisir et encore du plaisir. C'est la grosse erreur et que j'ai fait moi-même pendant longtemps. Quand on essaie de bien manger ou de bien faire en termes d'alimentation, on oublie la chose primordiale qui est prendre plaisir à ce que l'on mange. Alors là, souvent on me dit, oui, bah, si je prenais ce qui me ferait plaisir, eh bien techniquement je mangerais que des cochonneries. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Quand je parle de plaisir, c'est est-ce qu'il y a finalement ce sentiment d'extase au niveau des papilles quand vous mettez ce que vous mettez dans la bouche? Et je peux vous assurer que quand vous êtes en train d'engloutir, je sais pas, un Kinder Bueno, un cake, un cheeseburger, enfin voilà, tout dépend si vous êtes salé ou sucré. Une chose est sûre, c'est que vous allez pas avoir du tout de plaisir en mangeant les bouchées qui ne sont pas qui ne sont pas mangées alors que vous avez faim. Donc le gros travail que je fais faire aussi à travers l'expérience du libre mangeur, c'est essayer d'identifier quand j'ai un réel plaisir physique à manger ce que je mange, ou un plaisir de je suis en train de compenser et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Ce qui du coup n'est pas un plaisir, je n'ai même pas utilisé ce mot plaisir. Et donc là, la véritable question, c'est aussi les aliments sains à la mode. Si vous avez faim mais que ça ne vous fait pas plaisir d'en manger, qu'il n'y a pas une certaine extase en le mangeant, etc., enfin, ça ne sert à rien de lutter contre vos propres goûts, de lutter contre vos propres envies et de tout simplement manger à contre-cœur quelque chose qui vous ferait du bien. Voilà, dans l'hypothèse 2. Donc là, l'idée, c'est le plaisir, c'est quand je prends cette bouchée, ai-je réellement plaisir? Et si je n'ai pas plaisir, est-ce que c'est parce que je suis en train de faire ce qu'on me dit de faire ou ce que je pense être bien? Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas faim? Enfin, il y a cette idée de troisième œil, donc c'est finalement l'idée de l'intuition. Là, pareil, on a nos règles, on a nos petites listes et l'idée, c'est d'essayer de se débarrasser progressivement de cette frustration autour de est-ce que je dois manger ci, est-ce que je dois manger ça, etc. Et de savoir en fait que on n'est pas fait pour manger tous, pour digérer tous la même chose. Il y a effectivement des grands principes qui sont valables pour tout le monde, mais en quantité, c'est pas forcément le cas. Et surtout, voilà, moi, je suis une personne qui va bien mieux digérer qu'une autre. Je peux me permettre plus de choses. Tout simplement. C'est quand même pas très compliqué. Et c'est pas pour ça que j'en grossis. Loin de là. Donc, en fait, cette idée de troisième œil, c'est l'idée que oui, je vais être si je m'écoutais, je serais tout le temps orientée vers du sucré, par exemple, si vous êtes ce qu'on appelle un bec sucré et que le sucre est une drogue, etc., etc. En fait, si on entretient une relation frustrante avec cette catégorie d'aliments, forcément vous allez avoir tout le temps envie de ce dont vous vous interdisez. Je me l'interdis, donc j'en ai tout le temps envie. C'est absolument, c'est imparable. Donc il y a toute cette idée de, sur le coup comme ça, à commencer du jour au lendemain, c'est assez difficile, mais il y a vraiment ce principe de suivre son intuition dans son alimentation, tout simplement. Enfin, il y a ce qui me concerne en ce moment, je suis à 6 mois de mon accouchement. Donc autant vous dire que ce que je vais vous dire me concerne complètement, c'est que ce n'est jamais gagné. Voilà. En fait, un libre mangeur, il n'a pas le déclic un jour de « Ok, ah là là, ça y est, je commence à comprendre, je commence à vraiment me rendre compte de quand j'ai faim, j'ai pas faim, etc. » Du coup, il y a toute une perte de poids ou une stabilisation de poids associée.
Mais c'est pas gagné pour la vie. En fait, c'est un travail au jour le jour. Alors, je suis désolée si je déçois certaines personnes, mais c'est une réalité. Moi, là, aujourd'hui, je suis à 6 mois postpartum, il me reste des kilos à perdre. Ah bah dans une autre vie, c'est évident que je me serais fait pas des régimes parce que j'allaite, donc j'aurais quand même culpabilisé. Mais j'aurais fait des petits je fais attention, je fais pas attention. Et en fait, non, tout simplement, là, c'est un travail au jour le jour où je me rends compte que ma perte de poids, déjà prend un certain temps parce que c'est normal, mais surtout ce qui me reste à perdre, donc déjà c'est pas grand chose techniquement, enfin on me voit dans la rue, personne se dit qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Personne se rend compte de rien, il y a que moi qui le sais. Mais ceci dit, je me rends compte quand même que de par l'énergie que me demande cette nouvelle vie de maman associée à ma vie professionnelle, etc., je peux vous dire que quand même il y a quelques plats de pâtes ou quelques tablettes de chocolat, donc pas d'affilée, mais en tout cas quelques carrés quelques carrés qui, bon, j'aurais peut-être pu prendre 2 et pas 4, et la deuxième fois où je me sers mes petites linguine Rumo, clairement la deuxième fois je sais que non quoi, enfin que techniquement j'en ai pas besoin. C'est pas grave, je suis à un stade où chaque chose en son temps et c'est jamais gagné, et du coup j'agis au jour le jour. J'agis au jour le jour pour ok, hier t'as pas réussi à t'écouter, il y a eu trop de choses, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est pas tu fais attention, aujourd'hui c'est tu t'écoutes, tu te focalises, tu ralentis. Donc c'est pas je ralentis et finalement je fais rien de la journée, etc. C'est tu ralentis dans tes gestes, dans tes mouvements, dans ta mastication, etc. Et en fait, ma perte de poids, elle continue. Donc, elle est certainement plus lente que si j'avais pas, ce besoin de temps en temps de oh là là, j'ai faim, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes tellement j'ai faim. Voilà, elle serait certainement plus rapide. Mais dans le fond, je m'en fous. Et surtout, comme je suis vraiment dans cette démarche où j'ai compris que c'était jamais gagné pour toujours, et tout simplement, je me remets à bosser sur le sujet, quoi. Je rebosse sur le sujet. Et la perte de poids, elle est là. Enfin, c'est juste, ça marche, tout simplement. Donc, donc à chaque fois, j'essaie quand même de faire 20 minutes, pas plus, parce qu'on n'a pas tous... on n'a pas tous beaucoup de temps, et l'idée c'est de faire vraiment des capsules assez courtes. Le dernier point, c'est ce que j'ai appelé donc du vrai, du brut, du beau. Voilà, donc du vrai, du brut, du beau. Alors voilà, donc on est conscient que l'industriel c'est moins bien que le non-industriel. Bon, ok. Ceci dit, je peux vous assurer que je mange aussi de l'industriel, que mes jus de pommes, c'est pas toujours des jus de pommes super bio, super producteurs locaux, etc. J'essaie de le faire autant que je peux, mais des fois non. Et surtout, par exemple, le Kinder Bueno, j'en ai parlé plein de fois, j'adore les Kinder Bueno, jamais je n'arrêterai de manger des Kinder Bueno, enfin c'est hors de question. Donc, ceci dit, dès lors que l'on met en place ces grands principes, au bout d'un moment, c'est impossible de rester dans cette logique où vous n'arrivez pas à faire la différence entre du fait maison, du fait par quelqu'un, pas forcément du fait par soi, et de l'industriel. Et donc, tout simplement, à force de j'utilise mes 5 sens en mangeant, à force de j'essaie de me focaliser sur mes sensations de faim, de satiété, à force de je prends le temps de, ce qui ne veut pas dire que je mets 1h30 à manger, mais ça veut dire que les 5, 10, 15, 20 minutes que j'ai pour manger, je mets de la véritable attention à ce que je suis en train de faire. À force de vraiment regarder ce que je suis en train de faire, de regarder ce que je mange, etc. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord que du vrai, du beau et du brut, c'est ce qui va naturellement aussi nous attirer. Pas tout le temps, mais c'est ce qui va... Voilà, on va du coup avoir beaucoup plus de plaisir à manger un plat maison qu'un plat industriel dans sa petite barquette. Mais ça vaut aussi... Voilà, donc là je vais m'attirer les foudres peut-être de certaines personnes, mais ça vaut aussi pour le meal prep.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de meal prep. Moi-même, j'essaie parce que je n'ai absolument pas le temps de cuisiner. Enfin, en tout cas, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas l'énergie pour cuisiner et que je préfère la mettre ailleurs, comme m'allonger quand c'est possible, lire quelques lignes d'un bon livre ou tout simplement me poser. Donc, je ne prends pas le temps de cuisiner. De cuisiner des bons plats. Voilà, je cuisine ma petite endive, je la coupe, je mets un peu feta dedans, bam, c'est bon, c'est prêt, je me mange quelque chose, ok. Mais ceci dit, oh là là, voilà, un bon bœuf bourguignon ou un bon pokéball ou enfin voilà, quelque chose comme ça, moi ça me manque clairement. Et donc, c'est en ça où je vais essayer de faire du meal prep en quelque sorte, mais tout ce qui est meal prep ou ce n'est que mon avis, mais cette idée de j'ai ma petite portion de ça, j'ai ma petite portion de ci, et surtout je me prépare en avance telle ou telle chose, et l'assiette elle ressemble plus à ce qu'on peut voir sur beaucoup de comptes Instagram où il y a la petite carotte d'un côté, le petit taboulé, le petit je sais pas quoi, en fonction de si on est végé ou pas. En fait, au bout d'un moment, je sais pas vous, mais moi, un délicieux bœuf bourguignon ou un délicieux petit légume vapeur avec une petite sauce vierge, enfin voilà, des choses comme ça, personnellement, ça me fait plus envie et je suis beaucoup plus en kiffance de le manger. Et donc, c'est là aussi où il y a toute cette idée du vrai, du beau, du brut. C'est pas fait à manger pour faire des aliments sains, même si c'est très bien de manger sain. Mais c'est dans l'idée de faites vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous trouvez beau, et en fait plus vous allez vous atteler à ces choses où vous avez l'impression que du coup vous allez tout engloutir comme un merveilleux petit gâteau d'un pâtissier que vous adorez, etc. Ben non, en fait c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler que sur le meal prep avec courgettes, taboulé et je ne sais trop quoi. Voilà, attelez-vous aussi à cette idée de je mange du bon, du vrai, et en fait, il y a tout un processus qui va se mettre en place où vous n'allez plus avoir peur de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire manger quelque chose de bon, de bien fait, de beau. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point. Donc, c'est finalement ces 10 grands principes du concept de libre-mangeur donc il y aura d'autres capsules plus autour de l'action et des actions qui peuvent être mises en place, mais ces 10 grands principes, c'est cette idée de se libérer de tout ce qui peut être, de toutes les injonctions qui nous entourent et qui sont différentes en fonction de là où on vit, des gens que l'on côtoie, de notre environnement pro, de notre environnement perso, etc. Et c'est assumer ce que l'on aime manger et faire tout un travail sur « je le mange parce que j'ai faim » à 98% du temps. Voilà. C'est ça le grand principe et c'est ça ce qui est important de savoir pour ce travail de manger à sa faim. C'est, plus vous allez vous mettre dans une dynamique de je mange ça pour bien faire, etc., plus vous allez entretenir cette relation frustrante malgré toute la bienveillance que vous essayez d'y mettre dans votre alimentation. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais partager aujourd'hui en très rapide. Ça fait 24 minutes, donc je vais m'arrêter là parce que l'idée c'est de pas trop dépasser les 20 minutes. C'est une première approche, c'est une première capsule, c'est histoire de lancer le truc. Et puis petit à petit, il y aura différents sujets qui seront abordés. Mais en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des remarques, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas en MP ou en commentaire de la vidéo parce que je vais la publier. Voilà. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, je suis désolée, j'ai été un peu reclus dehors parce qu'il y a
petit souci d'organisation pour faire ce live de dernière minute, mais on s'adapte à la situation et on peut faire ça de partout, donc c'est ça qui est super. Moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez toujours pas mangé, je vous souhaite d'essayer de vivre toutes ces bouchées avec extase et d'essayer de peut-être réfléchir un petit peu à la place qu'a l'alimentation dans votre vie et à quel point toutes ces injonctions qui vous entourent et toutes ces croyances peuvent finalement entretenir cette frustration ou cette peur autour de l'alimentation et qui ne fait qu'entretenir du yo-yo ou des expériences déceptives avec tel ou tel régime ou comment on appelle ça, ou pas régime, ou rééquilibrage alimentaire. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et bon appétit.